de Bondy, les chœurs libanais, une foule d'invités jusqu'à minuit, heure traditionnellement réservée à la messe de minuit, qui sera cette nuit retransmise en Eurovision depuis Morbio, un petit village de la Suisse italienne. Ensuite, nous rejoindrons à nouveau Guy Béard et ses invités jusqu'à fort tard dans la nuit. Je vous souhaite encore à toutes et à tous un très très joyeux Noël, un très heureux Noël. Dans quelques instants, le journal de 20h avec Jean Offredo. Noël à Beyrouth, Amine Gemayel définit pour TF1 le défi libanais. L'explosion d'une bombe dans un grand restaurant parisien, acte gratuit ou attentat. Séisme exceptionnel en Guinée, au moins 300 morts. Madame, monsieur, bonsoir. L'actualité se met au goût du jour. Noël, c'est le temps du repos, le temps de la fête. Le temps de l'attente aussi pour les enfants, surtout en ce 24 décembre, au seuil de ce qui est pour eux la plus longue nuit, celle du plus grand rêve. Bien sûr, les dossiers brûlants de l'actualité sont toujours là, mais il demeure le temps d'une fête en attente aussi. Ainsi, l'affaire des avions renifleurs, qui depuis mercredi, cette affaire sur la société El Ferrap est le thème d'une vive polémique entre le gouvernement et l'opposition. Le Premier ministre Pierre Mauroy est dans sa ville de Lille, il a emporté avec lui le dossier qui lui a été remis par un collaborateur de Raymond Barre. Attendons les réactions en début de semaine. C'est Noël partout dans le monde et en particulier à Bethléem. Des milliers et des milliers de pèlerins se sont rassemblés cet après-midi sur la place de la Crèche devant l'église de la Nativité. Ils attendaient les offices chrétiens de ce soir en écoutant des cantiques. Une foule exceptionnelle donc, encadrée par un dispositif de sécurité très important. Dans une ville bouclée depuis ce matin, des militaires israéliens, hommes et femmes, patrouillaient pour empêcher que des extrémistes juifs ne se vengent des attentats terroristes arabes. Malgré leur présence, l'ambiance restait plutôt détendue. Le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Beltriti, est arrivé en grande pompe pour être accueilli par les autorités de Bethléem. Il célébrera cette nuit la messe de minuit dans l'église édifiée près de la grotte où naquit Jésus, et délivrera une fois encore le traditionnel message de paix. C'est Noël au Liban, à Beyrouth, où l'on s'efforce d'oublier aujourd'hui attentats et guerres, pour les uns fêter la naissance du Christ, pour les autres se retrouver simplement unis en famille. Le président de la République libanaise, Amine Gemayel, qui a reçu nos envoyés spéciaux, Norbert Balit et Jean-Claude Perper, continue de lutter pour que le Liban retrouve une vie normale. Dans cet entretien, il confirme sa volonté et ce défi avec peut-être encore plus de force et d'espoir en cette veille de fête. Monsieur le Président, bonsoir. Il y a 3 mois, Monsieur le Président, vous déclariez que le pouvoir légal contrôle 20% approximativement du territoire. Est-ce qu'aujourd'hui ce chiffre a évolué? On ne peut pas dire que ce chiffre a évolué, parce que nous comptions sur la prise en main du Chouf, de la montagne libanaise. Il est regrettable que malgré l'accord du 17 mai, nous n'ayons pas pu nous entendre avec l'Israélien avant son retrait pour la prise en main directe par le gouvernement libanais de cette partie de la montagne. Le Chouf a ouvert la voie au passage d'hommes et de matériel en direction de Beyrouth. Et c'est ça qui a un peu compliqué notre tâche, et c'est ceci qui a encouragé tous ces actes de terrorisme qui ont été malheureusement très sanglants et qui ont coûté très cher au contingent français et au contingent américain. Monsieur le Président, je me suis beaucoup promené dans le Chouf au moment de la guerre. C'est une belle région. Dans la montagne, c'est une très belle région, mais ce que j'ai vu était effroyable. Elle redeviendra. Mais papa, nous reconstruirons notre Chouf. C'est effroyable. Et j'ai vu, enfin, c'est un fleuve de sang qui coulait pendant cette guerre effroyable. Est-ce que vous pensez que les gens pourront oublier ce qui s'est passé? Les Libanais oublieront.